Monsieur, je l'ai vu hier, dit la jeune fille des rues, ses yeux plissés contre le soleil et sa robe jaune usée flottant au vent. Gervais regarda autour de lui, le visage lourd de fatigue et de deuil. « Qui avez-vous vu » demanda-t-il, presque sans voix. La fillette désigna la tombe devant eux. « La femme qui est enterrée là, elle m'a dépassé hier soir, près de la vieille place. » Pendant un instant, son corps se figea. Les fleurs fraîches sur la tombe semblaient se moquer de la logique. « C'est impossible, murmura-t-il, mais le regard de la fillette ne tremblait pas. Gervais resta immobile, ne sachant s'il devait rire, crier ou s'agenouiller. 2 mois plus tôt, il avait enterré Sidonie, sous le regard lourd de toute la ville. Les journaux avaient parlé de l'homme d'affaires exemplaire qui avait perdu sa femme après une opération ratée. Il s'était isolé depuis, ne sortant que pour visiter la tombe. Mais maintenant, devant cette fillette maigre et pieds nus, quelque chose en lui s'agita. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu » demanda-t-il. La fillette acquiesça sérieusement, comme quelqu'un qui ne comprend pas la portée de ce qu'elle vient de dire. Elle devait avoir 9 ou 10 ans et parlait avec le calme de celle qui vit dans la rue et a appris à peser ses mots. Elle portait un manteau gris à capuche. Elle s'est arrêtée pour regarder la fontaine. Je me souviens de son visage, exactement comme sur la photo qui est là. Gervais sentit son estomac se nouer. Il y avait une photo de Sidonie souriante, accrochée au marbre. « Vous inventez cela pour quelle raison » demanda-t-il, essayant de paraître ferme. La fillette baissa simplement les yeux. « Je n'y gagne rien, monsieur. J'ai juste pensé que je devais le dire. » Il s'accroupit, se mettant à sa hauteur. « Comment vous appelez-vous » ? « Déborah, » répondit-elle, regardant ses chaussures cirées comme si elle venait d'un autre monde. « Déborah, où exactement avez-vous vu cette femme » ? « Près de la vieille place, près du kiosque à journaux. » Elle est restée un moment à regarder la statue, puis elle est montée dans une voiture noire. « Une voiture » répéta-t-il. « Oui, une grande voiture, avec des vitres teintées. » La description serra la poitrine de Gervais. Sidonie avait toujours détesté les voitures noires. Elle disait qu'elles ressemblaient à des cercueils sur roues. L'ironie le fit presque rire, mais il n'y avait rien de drôle. « Vous en parlerez à quelqu'un d'autre » demanda-t-il, essayant de comprendre si c'était un piège. « Non, monsieur, seulement à vous. Personne ne se soucie de moi. » Pendant un instant, il la crut. Il ne savait pas si c'était à cause de sa fermeté ou de son désir que ce soit vrai. Sidonie vivante était absurde, mais cet absurde ravivait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. « Montrez-moi où c'était » demanda-t-il. La fillette hésita, regarda le ciel bleu et répondit, « Si vous promettez de ne pas me laisser seul là-bas. »« Je le promets. » Ils marchèrent dans les vieilles rues du centre-ville, côte à côte, attirant l'attention des passants. Le costume de Gervais contrastait avec les sandales usées de Déborah. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Chaque pas était guidé plus par l'instinct que par la raison. Que s'attendait-il à trouver? Un fantôme, une farce, une arnaque? Peu importait. Il devait voir de ses propres yeux. Ils arrivèrent à la vieille place. La fontaine goûtait encore son eau trouble. La fillette désigna un banc de bois écaillé. C'était ici. Elle est restée là, à regarder la fontaine. Gervais examina le sol comme s'il pouvait trouver des traces. Et la voiture s'est arrêtée là, au coin. Un chauffeur est descendu, lui a ouvert la porte. Vous avez vu son visage? Non, il faisait sombre, mais il portait des gants. Les mots résonnèrent dans la tête de Gervais. Gants, voiture noire, capuche. Tout semblait sorti d'un mauvais rêve, mais quelque chose ne collait pas. Vous vous souvenez de quelque chose d'autre? Elle pleurait, dit la fillette. Mais elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air effrayée. Cette phrase coupa l'air. Sidonie effrayée. Elle avait toujours été intrépide, pragmatique, parfois même dure. Le genre de femme qui regardait le danger avec ennui. Déborah, montre-moi où tu dors, demanda-t-il. Elle fut surprise par la demande, mais le mena jusqu'à un coin sous un auvent. Là, il y avait une vieille couverture, une boîte en carton et quelques boîtes de conserve. Tu vis ici depuis que ma mère est partie. Et ton père? Je ne sais pas qui il est. Il se tut, regardant le vide un instant. Déborah, tu veux manger quelque chose? Elle haussa les épaules. Si vous voulez. Ils allèrent à une boulangerie voisine.
Le propriétaire n'en crut presque pas ses yeux en voyant l'homme d'affaires local entrer avec une fillette des rues. Gervais acheta 2 pains, du lait et un gâteau. Ils s'assirent à la table du coin. « Pourquoi êtes-vous venu me parler ? » « Parce que vous pleuriez là-bas au cimetière. J'ai pensé que je devais vous le dire. » La simplicité de cette réponse le désarma. « Et si je te disais qu'elle est vraiment morte ? Alors quelqu'un qui lui ressemble beaucoup est vivant. » Il respira profondément, sentant le poids des mots de la fillette. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il ne put dormir. La maison était trop silencieuse. Dans le couloir, il y avait toujours le portrait de Sidonie au mariage. La même expression douce, le même regard qui semblait juger et comprendre en même temps. Gervais resta là, immobile, pendant de longues minutes, puis il prit le téléphone et appela son ancien chauffeur, Vivaldo. « Vivaldo, avez-vous toujours cette voiture noire ? » « Oui, docteur. »« Êtes-vous sorti hier soir ? » ?»« Non, monsieur. Je suis resté à la maison. »« Pourquoi ? » ?»« Juste une question. Vous parlez toujours avec le personnel de l'ancienne clinique ? » ?»« De temps en temps. »« Vous voulez que je vérifie quelque chose ? » ?»« Oui. » »« Découvrez si quelqu'un a posé des questions sur Sidonie. » Il raccrocha et regarda le plafond. Le doute était une bête dans sa tête. Et s'il y avait eu une erreur ? Et si le corps enterré n'était pas le sien ? L'idée semblait absurde, mais pas impossible. Lui-même n'avait jamais voulu voir le visage dans le cercueil. Il avait dit au prêtre qu'il préférait se souvenir d'elle vivante. Le lendemain matin, Gervais retourna à la place. Déborah était là, assise sur le même banc, jouant avec un bouchon de bouteille. « Monsieur, avez-vous trouvé quelque chose ? » ?»« Pas encore, mais je veux que vous m'aidiez avec autre chose. »« Avec quoi ? » ?»« Allons à la clinique où elle est morte. » La fillette écarquilla les yeux. « Pourquoi faire ? » ?»« Parce que l'histoire n'est peut-être pas terminée. » Le chemin jusqu'à la clinique fut silencieux. Gervais regardait par la fenêtre et voyait les rues défiler comme dans un rêve. Quand ils arrivèrent, il demanda à parler au directeur, un homme maigre nommé Damas. « Monsieur Gervais, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis désolé pour votre perte. J'ai besoin de confirmer un détail du certificat de décès. » « Bien sûr. Je peux demander aux archives. Je veux voir le corps que vous avez enregistré comme étant le sien. » L'homme hésita. « Monsieur, le corps a été incinéré après l'enterrement. »« Incinéré ?» répéta-t-il, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Oui, conformément à l'autorisation signée. »« Autorisation de qui ? » ?»« De Sidonie elle-même, avant l'opération. » Il porta la main à sa tête. « Alors, il n'y a pas de corps ? » ?»« Non, monsieur. Et ce n'était que des registres, et quelqu'un aurait pu utiliser son nom. » Damas respira profondément. « En théorie, oui, mais je ne vois pas pourquoi. » Gervais sortit sans rien dire. Dehors, le soleil tapait fort dans le ciel bleu. Déborah le regardait, essayant de comprendre. « Alors, elle est peut-être vivante ? » ?»« Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais plus rien. » Ils marchèrent sans but jusqu'au parking. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire, identique à celle décrite par elle, était arrêtée à quelques mètres. Le chauffeur portait des gants. « Déborah, monte dans la voiture, » murmura-t-il. « Quoi ? » ?»« Vite. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, la voiture démarra et disparut au coin de la rue. Le cœur de Gervais s'emballa. « Vous avez vu son visage maintenant ? » ?»« Non, mais il nous a regardés. »« Vous pensez que c'était le même qu'avant ? » Elle acquiesça nerveusement. Ils rentrèrent en silence. Gervais ne savait plus quoi penser. Il appela Vivaldo à nouveau. « Confirmez si quelqu'un a utilisé cette voiture hier. »« Docteur, la voiture a disparu. Ils l'ont prise du garage. »« Comment ça, disparu ? » ?»« Disparu. Et le portier a dit qu'un homme avec des gants est venu la chercher, disant que c'était sur votre ordre, monsieur. » La voix de Gervais vacilla. Vivaldo fermait les portes de la maison et ne répondait à personne. Il raccrocha et resta immobile, regardant la fillette. « On dirait que vous m'avez mis dans un sacré pétrin. »« J'ai juste raconté ce que j'ai vu, monsieur. » Il respira profondément. « Alors maintenant, vous allez rester ici. C'est plus sûr.
Déborah regarda le manoir effrayée. Ici? Je n'ai jamais dormi dans un endroit comme ça. Eh bien, vous dormirez ici aujourd'hui. Et si la femme apparaît? Si elle apparaît, je veux être là pour la voir. Cette nuit-là, pendant que Déborah dormait sur un canapé, Gervais parcourut toute la maison. Dans chaque recoin, il semblait sentir la présence de Sidonie. Sur le bureau, il trouva une vieille enveloppe. C'était une lettre sans expéditeur, écrite à la main. Si quelque chose arrive, ne cherchez pas de réponse dans la tombe. Cherchez dans la maison que nous n'avons jamais finie. Son cœur s'arrêta presque. C'était l'écriture de Sidonie. Gervais s'assit à la table, la lettre tremblante dans ses mains. Les mots étaient peu nombreux, mais ils portaient le poids d'un monde. Cherchez dans la maison que nous n'avons jamais finie. Il savait de laquelle il s'agissait. Une propriété inachevée à la périphérie de la ville, où lui et Sidonie avaient prévu de déménager avant sa maladie. Un refuge de verre et de bois abandonné après sa mort. Cette phrase ne pouvait pas être une coïncidence. Il plia le papier, le mit dans sa poche et regarda la fillette qui dormait enroulée sur le canapé avec une couverture trop grande pour son petit corps. Le jour se lèverait dans quelques heures. Au lever du soleil, il prépara du café et du pain beurré. Quand Déborah se réveilla en se frottant les yeux, il était déjà en costume. « Nous allons sortir, dit-il simplement. Pour aller où? À la maison que nous n'avons jamais finie. Elle cligna des yeux, confuse. C'est loin. Un peu. Et si on la trouve là-bas? Alors peut-être que je pourrai comprendre ce qui s'est passé. La voiture suivit la route de terre. Le ciel bleu se reflétait sur le pare-brise et le vent faisait trembler la robe jaune de la fillette. Quand ils arrivèrent, le portail était entrouvert. La maison ressemblait à un squelette de béton. Fenêtres sans verre, murs nus. La végétation envahissait la cour. Ici, ça devait être notre nouveau départ, murmura-t-il. Mais tout s'est arrêté quand elle est tombée malade. Il y a quelqu'un qui vit ici, demanda Déborah. J'en doute. Malgré tout, il retira sa veste et dit à la fillette d'attendre dans la voiture. L'intérieur sentait le moisi et les souvenirs. Les boîtes portaient encore des étiquettes avec le nom de Sidonie. Dans l'une d'elles, il trouva un portrait d'eux ensemble et un cahier avec des notes de décoration. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il entende un craquement venant de l'étage. « Il y a quelqu'un ici ?» demanda sa voix hésitante. Le silence répondit. Il monta lentement, chaque marche grinçant. Dans la dernière chambre, il vit une ombre bouger. Qui est là? La porte s'ouvrit lentement. C'était une femme avec une capuche grise. Pendant une seconde, il ne respira pas. Le visage était le même, les yeux de la même couleur. « Sidonie » murmura-t-il. Elle retira lentement sa capuche. « Gervais, tu n'aurais pas dû venir. » Il sentit ses jambes flancher. « Alors c'est vrai. Tu es vivante. » « Pas complètement. »« Comment ça, pas complètement ? » ?»« Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Il y a des gens dangereux impliqués. Tu es morte, Sidonie. Je t'ai enterrée. Tu as enterré celle qu'ils ont voulu que tu enterres. » Il chancela, s'appuyant contre le mur. « Qui sont-ils ? » ?»« Des gens qui voulaient ce qui était à moi et à toi. » »« Tu parles de l'entreprise. » »« De l'entreprise, de l'argent et d'un projet que nous n'aurions jamais dû commencer. » Gervais s'approcha. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » ?»« Parce qu'ils ont essayé de me tuer. Je n'ai survécu que parce que quelqu'un m'a sorti de là. » Elle s'assit, le regard perdu. « Ils ont simulé ma mort, falsifié le rapport et mis un autre corps à ma place. Et tu es resté caché tout ce temps. » »« Oui, jusqu'à ce que je sache qu'ils te surveillaient. C'est pourquoi j'ai envoyé la lettre. » »« Qui t'a aidé ? » ?»« Un homme nommé Vivaldo. » La révélation fut comme un coup de poing. « Mon chauffeur ? » ?»« Oui, il était impliqué depuis le début, mais il s'est ensuite repenti. »« Alors c'est lui qui me trompe ? » ?»« Il a peur, Gervais. Ces hommes ne pardonnent pas. Et cette voiture noire est la leur. J'ai essayé de fuir, mais ils m'ont retrouvé. Hier même, ils me chassaient. Dehors, un bruit de moteur coupa l'air. Déborah courut à l'étage, effrayée. Une voiture arrive. Sidonie se leva. Ils nous ont trouvés. Combien ? 2, peut-être 3.
Gervais tira la fillette en arrière. Reste avec moi. Ils ne me laisseront pas vivre à nouveau, dit Sidonie. Mais tu peux encore partir d'ici. Pas question. Le son des pas en bas était lourd, décidé. Gervais saisit un morceau de fer rouillé. Pourquoi tout ça, Sidonie? Pour un dossier. Des documents sur des contrats frauduleux. J'en ai trop découvert. Et tu as gardé ces papiers ici? Oui, dans un coffre-fort derrière le mur de la chambre. Alors allons le prendre et partons. Elle courut jusqu'au coin de la chambre et poussa un morceau de plâtre détaché. Un coffre-fort encastré apparut, elle composa le code et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un dossier noir. Le voilà. Gervais prit l'enveloppe et regarda l'escalier. Des voix montaient. Sidonie, va par la fenêtre arrière. Et toi? Je vais les distraire. Non, Gervais. Mais il descendait déjà, le fer à la main. 3 hommes entrèrent, tous gantés. Où est-elle? Demanda le premier, un grand homme avec une barbe courte. Qui? Répondit Gervais. Ne jouez pas avec moi. Nous savons qu'elle est vivante. Alors pourquoi ne la trouvez-vous pas vous-même? L'homme s'approcha, sortant une arme. Dernière chance. Avant qu'il ne puisse tirer, un bruit de verre brisé retentit dehors. Sidonie et Déborah s'échappaient par le côté. L'homme se retourna et Gervais le frappa avec le fer. Le second tenta de réagir, mais il poussa un meuble, bloquant le passage. Cours, Gervais! Cria Sidonie. Ils coururent jusqu'à la voiture, mais le moteur ne démarra pas. Déborah tremblait. Et maintenant? Sortez, allez à pied, ordonna-t-il. Je vais les distraire. Vous allez mourir. Je suis déjà mort une fois, tu te souviens? Il sortit de la voiture en courant dans la direction opposée. Le son des coups de feu résonna derrière lui. Son cœur battait à tout rompre. Il se cacha derrière un mur, respirant rapidement. Quand il regarda à nouveau, il vit la voiture noire traverser la route et disparaître. Sidonie et Déborah s'étaient échappés. Quelques heures plus tard, la police arriva. Un agriculteur avait appelé après avoir entendu des coups de feu. Ils trouvèrent Gervais blessé au bras, désorienté. « Monsieur, que s'est-il passé ici ?» demanda le commissaire. « Un enlèvement raté », répondit-il. « Il y a des témoins. Une fillette et ma femme. Mais, monsieur, votre femme est morte. » « Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. » Il fut emmené à l'hôpital. Là, il reçut une enveloppe laissée par une infirmière. À l'intérieur, juste un billet. Ne cherchez plus. Tout est dans le coffre-fort de la banque centrale. Prenez soin de la fillette. 2 jours plus tard, la police retrouva la voiture noire abandonnée à la frontière. À l'intérieur, rien d'autre que des gants et un manteau gris, pas de corps, pas de documents. Sidonie avait de nouveau disparu. Gervais emmena Déborah vivre avec lui. « Tu as une famille maintenant ?» dit-il en essayant de sourire. « Mais elle ?» demanda la fillette. « Elle apparaîtra quand ce sera sûr. Et si elle n'apparaît pas, alors on gardera son souvenir. » Et la vérité. Des mois passèrent. La vie reprit une routine étrange. Déborah commença à étudier, son sourire timide gagnant en force. Gervais reprit une partie de ses affaires, plus discrètement. Il ne fit plus jamais confiance à personne d'autre qu'à la fillette. Un jour, alors qu'il rangeait des papiers, il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Vous avez bien pris soin d'elle ?» demanda une voix féminine. « Sidonie. » Ne prononce pas mon nom. Ils écoutent. « Tu es vivante, alors? » « Oui, mais je ne peux pas encore revenir. » Le dossier a été livré. Ils ont été arrêtés. Et maintenant? Maintenant, je peux respirer, mais je dois disparaître à nouveau. Où le ciel est toujours bleu. Tu comprendras. La communication fut coupée. Il tenta de rappeler, mais le numéro n'existait plus. Il resta là, le téléphone à la main et le cœur serré. La phrase « Où le ciel est toujours bleu » martelait son esprit. La même nuit, il ouvrit la boîte à souvenirs et trouva une vieille photographie, Sidonie sur une plage de sable blanc, le ciel bleu infini derrière elle. Au verso, écrit au crayon, plage des coquillages. Le lendemain, il y voyagea.
La plage était presque déserte. Il marcha jusqu'à une cabane en bois et sur la véranda, il vit un vase de fleurs fraîches, les mêmes qu'il avait l'habitude de laisser sur sa tombe. Il n'y avait personne, mais sur la table, il y avait une nouvelle lettre. « Tu es venu ? Je le savais. Si je pouvais, je resterais, mais maintenant j'appartiens au silence qui m'a sauvé. Prends soin d'elle comme tu prendrais soin de moi. Ah, Sidonie. » Il s'assit, laissant le vent caresser son visage. Le ciel bleu au-dessus semblait le même que le jour où tout avait commencé. Déborah, maintenant adolescente, courait sur le sable quelques mètres plus loin, riant pour la première fois sans peur. Gervais ferma les yeux et murmura, « Où que tu sois, Sidonie, le ciel reste bleu. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix.